Bandiagara, aux premières lueurs du matin, se réveille lentement sous la brume ocre de l'harmattan. Le vent sec caresse les rochers anciens de la falaise d'Ogon, témoins millénaires d'histoires oubliées. Les tambours ne résonnent plus depuis la disparition mystérieuse du Ogon, le guide spirituel du village. Issa, un jeune garçon de 17 ans, est né muet. Dans un monde où la parole est le lien sacré entre les vivants et les ancêtres, être privé de voix est vu comme un signe du ciel. Certains disent qu'il est maudit, d'autres qu'il entend des choses que personne ne peut entendre. Il vit avec sa grand-mère, Nana Keita, une vieille femme respectée qui parle peu, mais dont les yeux racontent des siècles. Ce matin-là, Issa se rend seul aux abords de la falaise, attiré par un murmure silencieux, comme une voix intérieure. Il s'agenouille, pose sa main sur la terre rouge, ferme les yeux. Et là, une vision. Des silhouettes masquées, des danses sacrées, un feu qui dévore le ciel. Et le Ogon qui tend une main ensanglantée vers lui. De retour au village, Issa découvre une agitation inhabituelle. Le Kanaga, masque sacré utilisé dans les rites de passage et les funérailles, a disparu du sanctuaire. Sans ce masque, aucune cérémonie ne peut être menée. Les anciens sont inquiets. Les jeunes hommes refusent de partir à la chasse. Les femmes ne chantent plus au marché. Un silence lourd s'abat sur le village. Issa, malgré son handicap, décide d'agir. Il dessine un plan sur la terre pour sa grand-mère. Elle le regarde longuement, puis hoche la tête. « Va, mon fils. » Parfois, ceux qui ne parlent pas sont ceux qui écoutent le mieux. Il part, seul, vers les grottes sacrées de Télème, là où les esprits des ancêtres reposent dans les hauteurs. Le sentier est escarpé. Chaque pas d'Issa est un défi. Il affronte la soif, les serpents, le vertige. Mais il avance, poussé par quelque chose de plus fort que la peur, la conviction. Dans une caverne, il rencontre un vieil ermite. Andy, un ancien chasseur devenu gardien des secrets. Il vit reclus, mais ses yeux brillent de sagesse. Andy observe Issa. Tu ne peux pas parler, mais ton cœur crie plus fort que 1000 voix. Pourquoi viens-tu troubler le sommeil des esprits? Issa trace sur la roche les symboles du masque et du Ogon. Andy comprend. Il l'amène devant un autel ancien. Le masque n'a pas été volé. Il s'est caché. Quand les hommes oublient les paroles sacrées, les esprits se taisent, dit-il. Puis, il lui donne une énigme. Pour retrouver ce qui est perdu, il faut d'abord affronter ce que l'on fuit. Issa passe la nuit en méditation devant l'autel. À l'aube, il entre dans une transe profonde. Dans sa vision, il est au cœur d'un feu. Des voix l'accusent. Tu es inutile, faible, sans voix. Elles deviennent des ombres. Mais au centre du brasier, une femme apparaît, sa mère, morte en lui donnant naissance. Elle pose une main sur son cœur et murmure. Ce que tu cherches est en toi. Ta voix est ton courage. À son réveil, le masque sacré repose à ses pieds. Intact. Brilliant. Mais le plus étrange, c'est qu'Issa, sans prononcer un mot, chante dans son esprit. Une mélodie ancienne, que seuls les anciens Ogons connaissaient. Il revient au village sous un ciel d'orage. Les tambours résonnent pour la première fois depuis des semaines. Le Kanaga est de retour. Mais Issa ne se vante pas. Il ne montre rien. Il tend simplement le masque aux anciens, s'incline, puis part s'asseoir sous l'arbre du baobab sacré. C'est alors que le miracle se produit. Il ouvre la bouche, et parle. Les esprits ne nous ont jamais quittés. C'est nous qui avons cessé d'écouter. Le village se tait. Les anciens tombent à genoux. Nana Keita pleure, un sourire aux lèvres. Des années plus tard, Issa devient le plus jeune Ogon que le village ait connu. Non pas pour ses paroles, mais pour sa sagesse. Dans ses enseignements, il ne parle jamais de miracle. Il parle de discipline,